l'histoire de Pimpin. Tu n'aurais pas vu mon pinceau rose, Pimpin? Ton pinceau rose? Attends, je regarde. Tu en as des choses là-dessous, Pimpin? Ce ne sont pas des choses. Ce sont tous mes trésors. Oh, comment est-il arrivé ici? Merci. Oh. Est-ce que ce sont vraiment tous des trésors? J'ai l'impression que tu n'as plus beaucoup de place. Oh, oh, oh. Mon pipeau! Ah. Oh, mon hamac. Je crois que tu as raison. J'ai beaucoup trop de jouets. Mais qu'est-ce que je pourrais bien en faire? J'ai une idée. Nous pourrions trier les jouets que tu n'utilises plus et les donner. Oh, donner mes jouets? Mais oui, ou plutôt en faire cadeau. Oh, c'est une idée. Pourquoi pas, si ça peut faire plaisir à mes amis? Bonjour tout le monde! J'ai plein de jouets dans mon sac. Qui en veut? Wow! Ça alors, un cerf-volant! Merci, Pimpin! Mais pourquoi tu nous fais des cadeaux? Pimpin a décidé de donner les jouets dont il ne se sert plus. C'est vraiment très gentil, Papa. Tu as eu une bonne idée, Rosie. C'est drôlement chouette de faire des cadeaux. Bonjour, Cédra. Tiens, je te donne mon yo-yo. Merci, Pimpin. C'est vraiment très généreux de ta part. Tu viens, Rosie? On va voir à qui on pourrait encore faire plaisir. C'est une jolie musique, n'est-ce pas? Oh, ton talent m'étonnera toujours, Galiléa. Calme, voyons. J'ai failli le laisser tomber. Tu tiens énormément à ce gazou, n'est-ce pas, Galiléa? Oh oui, j'adore mon gazou. Mais il faut savoir en jouer. Écoutez. Petit ourson, j'ai un cadeau pour toi. Oh, oh, merci, Pimpin. Alors, qu'est-ce qu'on dit, petit ourson? À moi. Ça veut dire merci. Quelqu'un veut un cadeau? Quelle charmante surprise! Pimpin a beaucoup trop de jouets dans son hamac. Alors j'ai décidé d'en offrir quelques-uns. J'adore les cadeaux. Qu'as-tu choisi pour moi? Sûrement rien d'aussi formidable que ce gazou. Eh bien, si. Regarde. Tu donnes ton joli pipeau en cadeau? C'est fabuleux. Est-ce que je peux l'avoir? Non, Pimpin, pas ton pipeau. Il ne veut donner que les jouets qu'il n'utilise plus, Galiléa. S'il te plaît. D'accord, Galiléa, tiens. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée, Pimpin. Waouh! Merci, Pimpin. Mes mélodies seront encore plus jolies qu'avec mon gazou. Tu n'as pas de regrets, Pimpin? Oh, ce n'est qu'un pipeau après tout. Et regarde comme Galiléa est heureuse maintenant. À présent, je peux rentrer à la maison et retrouver mon beau hamac tout vide. Oh! Regarde mon cerf-volant! Il est magnifique, n'est-ce pas? C'est Pimpin qui me l'a donné. Est-ce que petit ourson peut l'essayer? Bien sûr. Et moi, je vais essayer l'avion, d'accord? C'est formidable! J'ai beaucoup de place. Et mes jouets ne me manquent pas du tout. Tu crois que Galiléa aime vraiment mon pipeau, Rosie? Il te manque beaucoup, n'est-ce pas, Pimpin? Je me sens un peu triste sans lui. Tu crois qu'elle en prendra bien soin? Et si nous allions le lui demander? On ne sait jamais, peut-être qu'elle n'a pas envie de le garder. Tu veux dire qu'elle serait d'accord de me le rendre? Est-ce que quelqu'un a vu Galiléa? Non, désolé. Oh, Pimpin, ton cerf-volant est formidable. Merci. De rien, Bruno. Mais
Je t'avais donné mon avion. Le cerf-volant était pour Liam. Venez voir ça! Je n'ai pas bien choisi mes cadeaux. Ah, oh, mon pipeau! Galiléa! Galiléa! Merci beaucoup de m'avoir donné ton joli pipeau. Justement, en fait, je voulais te dire, c'est vrai que je te l'ai donné, mais c'est mon jouet préféré et je... Oui, et je comprends pourquoi. Il est extraordinaire. Oui, et maintenant que je te l'ai donné, je n'ai plus rien pour jouer de la musique. Oh, mon pauvre Pimpin. Tiens, prends ça. Oh, un gazou! Oui, grâce à toi, je n'en ai plus besoin. Maintenant, j'ai un pipeau fantastique. J'irai jouer pour Grand Chêne tout à l'heure. Tu viendras m'écouter. Oh. Pimpin, te voilà. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai demandé à Galiléa de me rendre mon pipeau. Et qu'est-ce qu'elle a répondu? Eh bien, elle m'a donné cette chose à la place. Mais moi, je ne veux pas de gazou. Je veux mon pipeau. Mais enfin, Pimpin, c'est toi qui lui as donné. Il n'est plus à toi à présent. Galiléa a le droit de le garder. Tu veux dire que je l'ai donné pour toujours? Oh, Pimpin, je suis tellement désolée. J'ai donné tous mes jouets préférés. Oh, Cédra, tout est de ma faute. J'ai dit à Pimpin de donner tous les jouets qui l'encombraient, mais j'ai oublié de lui dire de garder ses jouets préférés et surtout son pipeau. C'est vrai qu'il est merveilleux d'avoir des trésors à soi. Regarde, moi aussi j'en ai. Tu trouves qu'ils sont jolis? Oh oui, ils sont magnifiques. Je ne savais pas que tu en avais autant. Et ils ne sont pas tous ici. Tous les autres sont dans notre jardin sauvage. Dans notre jardin sauvage? Tu veux dire ici? Mais oui, je les ai disposés un peu partout, comme ça je peux les partager avec tout le monde. Partager? Mais bien sûr. Crois-tu qu'on pourrait aussi emporter ce coffre dans notre jardin? Eh bien, Rosie, je crois que tu as résolu le problème de Pimpin. J'aimerais tellement récupérer mon pipeau, Grand Chêne. Moi aussi, Pimpin, moi aussi. Enfin, il me reste ce gazou, c'est déjà ça. Tiens, mais c'est le gazou préféré de Galiléa. Elle t'en a fait cadeau? Oh, ça alors, c'est vraiment très surprenant. C'est son instrument favori. Ce que j'entends est ta faute. Comment ça, je joue très mal? Et mon pipeau alors, tu crois que tu en joues bien? Tu souffles beaucoup trop fort. Non, ce n'est pas vrai. Mais si, c'est vrai. Et si vous échangiez vos instruments, vous pourriez vous montrer l'un à l'autre comment en jouer. Échanger? Tu veux dire que je pourrais à nouveau jouer de mon pipeau? Il faut souffler très doucement, comme ceci. Pimpin, tu as retrouvé ton pipeau? Avec Galiléa, nous avons fait un échange. Oh, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ce sont tous les jouets que tu as donnés. Tu avais l'air si triste de ne plus pouvoir les utiliser, alors nous les avons rassemblés dans ce coffre. À présent, tu vas pouvoir les partager avec tout le monde. Et il te restera quand même de la place dans ton hamac. Je pourrais à nouveau faire voler mon cerf-volant. Oh, mais ce n'est pas à moi, ça. Nous avons tous ajouté des jouets dans le coffre pour les partager avec toi. C'est un coffre à trésors. Oh, merci beaucoup, Rosie. Un coffre à trésors, c'est une idée formidable. Je suis contente que ça te plaise. Et je sais exactement où nous allons le mettre. Ah bon? Où ça? Dans ton lit, évidemment. Pimpin! C'est pour rire. Si on le déposait plutôt près de l'entrée du terrain de jeu, comme ça tout le monde pourra en profiter. Oui, bonne idée, Rosie. Très bonne idée. La partie de tennis.
Oups. Joli coup, Lily. Merci, Rosie. Oh, un point pour Liam et Lily. C'est peut-être l'heure du goûter maintenant, Rosie. Non, pas encore, Bruno. Oh, allez, Rosie, c'est à toi de servir maintenant. Il faut qu'on gagne un point. Galiléa, peux-tu nous dire ce que tu fabriques? Je nettoie mon nid, grand chêne. Mon ami Axel vient me rendre visite. Je veux que tout soit propre et bien rangé. Oh! Axel, Axel, Axel! Ça suffit, les chenapans. Regardez ce que vous avez fait. Oh! On n'a jamais fini de nettoyer dans un nid. Oui. Désolée. Encore un point pour Liam et Lily. On va gagner. Si tu crois qu'on va se laisser faire, tu te mets le doigt dans l'œil. Si Liam et Lily remportent ce point, ils gagnent la partie. Et je pourrais me régaler d'un délicieux gâteau aux myrtilles de Rosie. Attention, je sens que je vais faire un service gagnant. Allez, dépêche-toi. Oh, mais où est la balle? Je n'en sais rien. C'est curieux, elle a disparu. Est-ce que ça veut dire que c'est le moment de manger les gâteaux aux myrtilles? Oh, allez, Axel. Mais où est-elle? Axel, Axel, Axel. Enfin, Axel, Axel, où es-tu? Mais, oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ils ont raison. Un œuf est tombé dans mon nid. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir en faire? Je veux retrouver cette balle. Il faut absolument qu'on finisse la partie. J'étais sur le point de gagner. Je veux dire, nous étions sur le point de gagner. Non, elle n'est pas ici. Ici non plus. Et ici non plus. Non, ces petits gâteaux ont l'air tellement délicieux. Suivez-moi, on va chercher de ce côté. Il vaut peut-être mieux que je reste ici pour surveiller les petits gâteaux. Viens vite, Bruno. Bon, j'arrive. Oh, Galiléa, il y a un œuf dans ton nid. C'est vraiment formidable. Tu trouves? Mais qu'est-ce que je dois en faire? Eh bien, tu dois le couver, Galiléa. Ce n'est pas très confortable. Et maintenant, je fais quoi? Tu dois rester dans ton nid, Galiléa. Couver cet œuf est une tâche extrêmement importante. Je veillerai à ce que tes amis t'apportent tout ce dont tu as besoin. Oh! Quoi, par exemple? De quoi manger, de quoi boire, tout ce qu'il te faudra. On préfère les gâteaux. Un peu de calme, les petits chenapans. Il faut laisser Galiléa couver en paix. Allez plutôt prévenir nos amis. Nous allons avoir besoin d'eux. Je n'y comprends absolument rien. Une balle ne disparaît pas comme ça. Peut-être qu'un gâteau aux myrtilles nous aiderait à réfléchir. Peut-être. Bonne idée, Bruno. Que se passe-t-il, les chenapans? Un œuf? Galiléa? Un œuf tout rond. Venez vite! Galiléa a besoin de notre aide. Mais il faut d'abord retrouver notre balle de tennis. Oh! Et les gâteaux aux myrtilles, alors? Est-ce que ça va, Galiléa? Je suis affreusement fatiguée et je meurs de faim aussi. Oh. Surtout, ne t'inquiète pas, Galiléa. On va t'apporter tout ce dont tu as besoin. Que dirais-tu d'un petit gâteau aux myrtilles? Ouh, miam! Oui, je crois que manger me ferait le plus grand bien. Oh, j'ai très soif aussi. Je vais te chercher à boire. Oh, et ce nid n'est pas très confortable non
je t'apporte des coussins. Et des jouets. Je vais avoir besoin de m'amuser un peu, n'est-ce pas? Tout ce que tu voudras, Galiléa. Venez, allons-y. On pourrait d'abord chercher notre balle de tennis. Plus tard, Liam, on doit d'abord prendre soin de Galiléa. Finalement, ce n'est pas si désagréable. Coucou, je suis là. Galiléa? Axel? Enfin te voilà. Désolée d'être en retard. Allez, viens, on va jouer. Oh, c'est impossible. Comment ça, impossible? Regarde, j'ai trouvé un œuf dans mon nid. Et maintenant, je dois le couver. C'est vrai? Oui. Tu pourrais me tenir compagnie. Regarde toutes ces bonnes choses. On va bien s'amuser. Oh, d'accord, je reste avec toi. Pourrais-tu arranger un peu mon nid? Bien sûr. Ouh, ça me chatouille là, dans le dos. Un peu plus haut. Un peu plus bas. Oui, ouf, merci. D'abord, elle a voulu des coussins et maintenant une couverture. Rosie! Mais où est-ce que tu vas encore? Galiléa a très faim. Et elle ne peut pas quitter son œuf. Oh, son œuf! Et notre partie de tennis alors? J'étais en train de gagner. On ne peut pas s'arrêter maintenant. Oh, je m'ennuie. Je ne me suis pas dégourdi les ailes de toute la journée. Si on terminait notre partie de tennis? Mais Liam, on ne peut pas finir la partie, on n'a plus de balles. On n'a qu'à utiliser ça. Tu crois vraiment? Allez, venez. Il faut qu'on finisse cette partie. En plus, Galiléa a besoin de repos et de calme. C'est Grand Chêne qui l'a dit. C'est vrai, oui. Tu as sûrement raison. Allez, venez, on va jouer. Attendez-moi! Non, pas si vite, Galiléa. Tu n'as rien oublié? Hein? Ton œuf. Tu dois continuer à le couver. Oh, mais... C'est parti. C'est à toi de jouer, mais il ne me manque plus qu'un seul point pour gagner. Et ensuite, on pourra enfin manger les gâteaux aux myrtilles. Promis, Bruno. Oh, papa, Dépêche-toi. Galiléa, où vas-tu comme ça? Oh non, encore? Elle est là! Oh là là, elle se dirige vers Grand Chêne. Oh, venez avec moi, mes petits gâteaux. Je l'ai. Bravo, bien joué, Rosie. Ça alors? Mais c'est notre balle de tennis. Quoi? C'est incroyable. Oh, est-ce que mon œuf est cassé? Je suis vraiment désolée, Galiléa, mais je crois qu'il y a eu une toute petite confusion. C'est vrai que ça ressemble très fort à un œuf, mais ce n'en est pas un. C'est la balle de tennis que nous avons perdue tout à l'heure. Une balle! Ça alors, quelle chance! Alors depuis tout ce temps, tu étais assise sur une balle de tennis? C'était tellement ennuyeux de rester assise là-haut. Peut-être qu'un jour, je pondrai un œuf qui sera bien à moi. Mais en attendant, j'ai très envie de jouer au tennis. C'est une bonne idée. Pimpin a juste eu beaucoup de chance. Je n'arrive pas encore à croire que nous ayons gagné ce match. Et tout ça grâce à mon service gagnant, Rosie. À ton avis, Rosie, si Galiléa avait couvé la balle suffisamment longtemps, est-ce qu'un bébé balle de tennis aurait fini par éclore? Oh non, je ne crois pas, Pimpin. Le bal des Lumignons.
Pauvre Pimpin. Tiens, je t'ai fait un jus de carotte bien chaud. Oh, j'ai attrapé un horrible rhume. Merci. Tu peux me donner un mouchoir, s'il te plaît? Oh non! Tu ne seras jamais guéri pour assister au bal des Luminions qui a lieu ce soir. Oh, c'est ce soir. Le bal des Luminions a lieu ce soir. Nom d'une carotte râpée. Malheureusement, oui. C'est vraiment triste, mais tu es trop malade pour y aller. Non, ce soir, je serai guérie. Rosie, je serai guérie, je t'assure. Tiens! Luminions, le bal des Luminions. Luminions, le bal des Luminions. Les petits chenapans sont encore plus impatients que moi, grand chêne. Oui, tu as raison, Lily. C'est d'autant plus amusant qu'ils ne savent absolument pas ce qu'est le bal des Luminions. C'est leur toute première fois. Allons, les petits chenapans, calmez-vous. Maintenant, je vais vous expliquer ce qu'est le bal des Luminions. Ce soir, au moment où les derniers rayons du soleil se coucheront sur la piste de danse, les Luminions sortiront de leur cachette pour prendre leur envol. Ils s'élanceront dans le ciel en brillant de mille feux et formeront ainsi de ravissants dessins lumineux. On mettra nos plus beaux habits et on ira danser. Ensuite, les Luminions feront un grand repas où ils mangeront leur bourgeon préféré. Qui veut venir m'aider à en cueillir? Tu vois, je suis en pleine forme. Je t'avais bien dit que je serais guérie. Pimpin, s'il te plaît, retourne te coucher. Tu tiens à peine debout. Qu'est-ce que tu racontes? Je vais très bien. Regarde. Pimpin! Attention et tiens! Qui cela peut-il bien être? Bonjour, Lily. Bonjour, Rosie. J'ai un message pour toi de la part de Cédra. Bonjour, papa. Cédra a dit que de petites merveilles éclaireront le ciel. Mais pour certains d'entre nous, ce ne sera pas pareil. Ou quelque chose comme ça. D'accord. Eh bien, je vais aller voir Cédra pour qu'elle m'en dise un petit peu plus. Oui. Ah, je crois qu'elle parlait du bal des Luminions. Je suis impatiente. Pas toi, papa? Pimpin ne se sent pas très bien aujourd'hui. Oh, pauvre papa. Je peux rester avec lui si tu veux. Merci, Lily. Il faudrait surtout qu'il retourne dans son lit. À tout à l'heure, Pimpin. Je vais dire bonjour à Cédra. Je reviens tout de suite. Non, Lily, je n'ai pas besoin de retourner au lit. Ce n'est qu'un petit rhume de rien du tout. J'ai une idée. On va faire une petite promenade. Mais Rosie a dit... Oui, je sais bien, mais je vais très bien. Et quand on va très bien, rien de tel qu'une petite promenade. Bon, si tu le dis. Tu viens. Alors, où est-ce qu'on va? Et si on allait aider Bruno à cueillir les bourgeons pour le bal des Luminions? J'ai eu la chance de voir bien des merveilles, Rosie, mais jamais je n'ai vu le bal des Luminions. Hélas, je crois que je ne le verrai pas non plus cette fois-ci. Mais pourquoi pas, Cédra? Les Luminions volent trop près du sol. Malheureusement, je ne peux pas les voir d'ici. Et j'en suis bien triste. Il doit pourtant y avoir un moyen pour que tu puisses voir le bal. Je vais trouver une solution, Cédra. Je te le promets. Quoi? Papa est un petit peu malade en ce moment. Dis-lui de partir alors, qu'il s'en aille tout de suite. Oh! Mais enfin, Galiléa, calme-toi. Mais nous allons tous attraper sa maladie et nous serons trop malades pour aller au bal des Luminions ce soir. Mais ce n'est qu'un petit rhume. Qu'un petit rhume? Mais même un petit rhume, c'est très sérieux.
cherché partout. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je suis désolée, Rosie. Non, ce n'est pas ta faute, Lily. Je voulais me promener. Mais je crois que tu as raison. Il vaudrait mieux que je retourne dans mon lit. Oui, je crois que c'est la meilleure chose à faire. Viens, Pimpin. Cette fois, c'est sûr, Rosie. Je ne pourrai pas assister au bal des Lumignons ce soir. Je crains bien que non, Pimpin. Mais je resterai ici avec toi. Non, tu dois y aller, Rosie. Non, je reste avec toi. D'ailleurs, nous ne serons pas les seuls à le manquer. Cédra non plus ne pourra pas voir le bal des Lumignons et ça la rend très triste, elle aussi. Oh, si seulement les Lumignons donnaient leur bal ailleurs qu'au-dessus de la piste de danse. Oui, s'ils volaient un peu partout dans le jardin, alors Cédra et moi, on pourrait les voir aussi. Tu as tout à fait raison, Pimpin. Je vais voir ce que je peux faire avant que le bal ne commence. Surtout, reste bien au chaud. Je reviens tout de suite, je te le promets. Oh, tchou! Je ne pourrai jamais assister au grand bal des Lumignons. Mais j'espère qu'il donnera beaucoup de bonheur à tous ceux qui auront la chance de le voir. Le bal des Lumignons! Le bal des Lumignons! Oh, mais où sont-ils? Lumignons! Ils vont arriver d'une seconde à l'autre. À mon signal, tu t'envoles, Galiléa. D'accord? Maintenant, Galiléa, vas-y. Allez, suivez-moi. Venez vite. Rosie, je crois que j'ai vu... Le bal des Lumignons. Eh oui. Viens les voir de plus près. Ils sont magnifiques. Tchou! C'est bon, allons-y. Merci, Rosie. Tu es ma meilleure amie. En avant, Galiléa. On continue. Ton plan fonctionne parfaitement, Rosie. Les Lumignons ne peuvent pas s'empêcher de suivre les branches couvertes de bourgeons. J'ai déjà vu toutes sortes de merveilles dans ma vie. Et ce soir, je peux en admirer une autre, grâce à vous, mes amis. Mais pourquoi veux-tu absolument que je reste au lit, Pimpin? Je ne suis pas malade, c'est toi qui l'as été. Mais pas besoin d'être malade. Je voulais juste te remercier d'avoir pris soin de moi. Je n'ai pas été un malade très facile, n'est-ce pas? Non. Eh bien, voici des fleurs, un jus d'orange pressé, un yaourt et un délicieux petit gâteau. Merci beaucoup, Pimpin. Oh, Quoi? il manque encore une petite chose pour que tout soit parfait. Oh, Pourrais-tu m'apporter un jus d'orange bleu, s'il te plaît? hein? Un jus d'orange bleu? Je t'ai eu cette fois. Tu vois, je ne suis pas une malade très facile non plus, Pimpin. Oh.